À la Capsule Livre, aujourd'hui, très heureuse de bavarder avec Philippe Leclerc. Bonjour, Monsieur Leclerc. Bonjour. Monsieur Leclerc, qui nous propose un livre, votre premier. Oui, c'est mon premier opus. Votre premier opus, Changer pour soi, avec comme sous-titre « Comment j'ai perdu 150 livres en un an », c'est aux éditions Publistar. C'était un rêve d'écrire? C'est un rêve qui, comme d'autres rêves qu'on peut avoir dans sa vie et que je ne connaissais pas avant de me lancer dans l'aventure. Finalement, oui, c'est un rêve de voir un livre être publié, mais jamais j'aurais pu espérer ça. Non? Non, j'ai toujours aimé écrire. J'ai travaillé, collaboré avec plusieurs sites Internet. Dans le cadre de mon métier d'enseignant, bon, on a souvent à écrire, mais plus souvent à lire. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait lire. Je l'ai rarement fait dans les dernières années d'un point de vue personnel pour le plaisir. Je l'ai fait surtout pour mon travail, mais de réaliser l'écriture d'un livre complet puis la publication, là, c'était quelque chose d'inespéré. Est-ce que ça a été difficile? Ça n'a pas été difficile du fait que mon livre est un témoignage, donc je raconte ma vie. C'est pas un élément il n'y a pas d'élément de fiction ou d'élément de recherche scientifique. Je ne raconte que mon expérience et c'est le fruit d'une année complète de réflexion. Quand j'ai fait ma perte de poids, donc 150 livres en un an, ça m'a amené vraiment à réfléchir beaucoup. Puis l'inspiration est venue tout de suite. D'ailleurs, ça m'a pris à peine 2 mois à écrire le livre. Bon, comment ça a commencé cette histoire? Parlez-moi de vous un petit peu. Qui il est, Philippe Leclerc? Philippe Leclerc, c'était un adolescent et un enfant et un adulte, tout ce qui est de plus normal, à une seule exception. C'était un homme en très grand surpoids, 400 livres, et puis pesait vraiment sur, oui, le corps, mais également sur la personnalité. Moi, je suis comme je l'ai mentionné tantôt, je suis un enseignant, puis mon poids et mon travail m'ont permis de combler différents vides qu'il y avait dans ma vie au niveau émotionnel, au niveau de mes relations, particulièrement avec les femmes. Et à un moment donné, ce cheminement-là, j'avais 33 ans et je me suis rendu compte que j'étais pas à un endroit intéressant dans ma vie. Donc, une suite d'événements malheureux est arrivée dans ma vie à l'été de mes 33 ans. J'ai connu un deuil, la maladie d'un proche et une peine d'amour en l'espace d'un mois. Et ça m'a fait réaliser que j'étais pas du tout heureux, bien que je me racontais des histoires. Alors j'ai décidé, comme le titre du livre l'indique, de changer pour moi, c'est-à-dire de perdre du poids, c'est-à-dire par mes propres moyens. Donc de mieux me nourrir, de faire de l'activité physique. Et ça a fonctionné. J'ai réussi à perdre 152 livres en un an. Puis suite à cette perte de poids-là, j'ai décidé d'écrire le livre suite à quelques recommandations pour essayer d'inspirer les gens à faire un changement pour eux aussi, pour le mieux, parce que je ne retournerai jamais en arrière une seule seconde. Cet été-là, vous avez pris conscience aussi de la santé que vous étiez en train de perdre. Oui, moi j'ai toujours vécu dans un espèce de climat d'invincibilité. Dans ma famille, il n'y avait aucun cas de maladie. Tout le monde avec du diabète, tout le monde vivait jusqu'à 90 ans et mourait de cause naturelle. J'ai jamais eu de maladie moi-même, jamais eu aucune opération. J'ai été très, très chanceux. Soit dit en passant, parce qu'en surpoids, il y a beaucoup de gens dans des cas d'obésité morbide qui vont avoir des problèmes avec leurs jambes, leurs genoux, leur dos, des problèmes d'apnée du sommeil. Moi, j'ai eu rien de ça, aucun problème notoire, ce qui fait que j'ai réussi, grâce à ce changement-là, à prendre conscience que la vie, c'est fragile, de par le décès de mon grand-père, de par la maladie de mon père, et que moi aussi, j'avais le goût d'être en vie pour très, très longtemps. Mais il fallait avoir un courage, tout un courage, Philippe Leclerc, pour amorcer cette aventure. Vous avez vraiment été très drastique. La démarche l'imposait d'elle-même, je vous dirais. Moi, j'étais quelqu'un, je suis un extrémiste, c'est ce qui m'avait fait prendre tout ce poids et c'est ce qui m'a également permis de le perdre. J'ai décidé de le faire selon mes propres termes. J'ai pas consulté de médecin, ni de nutritionniste. J'ai fait mes recherches, je me suis documenté, j'ai lu et j'ai appliqué plusieurs méthodes de perte de poids, ce que je raconte entre autres dans le livre. Mais ce que je voulais vraiment dire aussi, c'est que tout part d'un choix personnel. C'est une décision et ça se passe entre les deux oreilles. Perdre du poids ou n'importe quel autre processus de coupure drastique dans sa vie, ça doit venir d'une décision personnelle et c'est de là aussi que provient la motivation. Pour moi, j'ai jamais envisagé un échec et c'est ce qui m'a drivé, si vous me permettez l'expression, à poursuivre toujours plus loin. Alors, ce qui veut dire saine alimentation, exercice également, puis équilibre. Vous dites également qu'on a besoin de sommeil pour équilibrer tout ça. Oui, c'est souvent la partie qui est la plus négligée.
les gens s'entraînent beaucoup, mangent mieux et vont oublier de se reposer, ce qui fait que ça va venir handicaper le reste de la démarche. Parce qu'il n'y a pas un des tiers qui est plus important que l'autre. La nutrition avec l'activité physique et le sommeil, tout ça est un tout. Et ça fonctionne ensemble. Oui, ça a l'air tellement facile de dire ça, mais mon Dieu, que ce doit être difficile, toutes les étapes par lesquelles vous avez passé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Un homme heureux? Je suis un homme comblé, plus qu'heureux. J'ai retrouvé mon estime de moi-même à travers ce périple-là. À l'intérieur de moi-même, j'ai gagné la santé, j'ai gagné des années en espérance de vie et ultimement, j'ai gagné l'amour d'une femme exceptionnelle. Donc, je peux pas être plus heureux et je le dis souvent quand les gens me le demandent, jamais une seule journée je retournerai en arrière. Pour moi, la vie elle se passe devant maintenant. Puis, c'est les alcooliques qui passent par un processus comme ça disent le premier jour du reste de ma vie. Ouais. Moi, je le vis à chaque jour maintenant, puis je savoure chacun de ces moments-là. Un exemple, donc, Philippe Leclerc qui nous propose Changer pour soi avec comme sous-titre Comment j'ai perdu 150 livres en un an. En terminant, est-ce que cet exercice vous a donné la piqûre pour écrire un autre livre? Je me le fais souvent demander ces temps-ci. Je veux voir le processus complet de publication d'un livre, mais je dois vous dire que ma plume me démange en ce moment. Trouver un sujet qui va m'intéresser. Moi, j'ai aimé beaucoup écrire sur moi. Je ne sais pas si je serais capable, je ne pense pas en fait être capable d'écrire un autre livre sur moi, mais écrire sur d'autres sujets, que ce soit au niveau de la pédagogie, de l'histoire, des voyages. Je me laisse cette porte ouverte parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré que d'écrire un livre. Philippe Leclerc, c'est un plaisir. Un gros merci. C'est aux éditions Publistar. Bye bye.